OK, on entre maintenant dans l'autre volet de l'atelier multidimensionnel avec l'écriture du journal personnel et la communication avec nos guides de lumière. J'avais apporté ici, par exemple, toute une pile de feuilles blanches. J'avais dans mon sac aussi des crayons. Si on avait été un petit groupe de gens, j'aurais sorti tout ça. Alors, si vous animez l'activité avec des gens près de vous, vous pouvez prévoir une pile de feuilles blanches, vierges ou des feuilles lignées. C'est deux façons d'écrire différentes, écrire sur une feuille blanche ou suivre les lignes. Vous pouvez aussi demander aux participants de s'apporter un cahier d'écriture. Et vous pouvez apporter un ensemble de stylos, stylo à billes, stylo feutre ou crayon au plomb, comme vous voulez. Et là, pour l'activité de l'atelier que j'appelle le journal personnel, je vais vous donner les consignes d'écriture pour faire cette activité-là. Vous pouvez retrouver ça aussi en partie dans mon texte « La thérapie divine » dans la section de tous mes livres gratuits sur le site du Paradis sur Terre. Les liens sont sous la vidéo, mais je le redis rapidement. Le Paradis sur Terre, c'est heavenonearthyes.wix.com/le Paradis sur Terre. Section livres gratuits, le livre La thérapie divine. Le journal personnel, c'est une forme de thérapie divine. Pourquoi? Parce que quand on prend du temps pour écrire ce qu'on vit, pour poser des questions, pour recevoir des réponses, on entre dans un processus de communication et de guérison qui ressemble à de la thérapie avec un thérapeute, un homme ou une femme, ou avec un groupe de thérapie. Quand on vit des activités de communication dans la parole, on prend conscience davantage de ce qui nous habite, de ce qu'on vit, de ce qu'on cherche, des questionnements qu'on a, des peurs qu'on a, des problématiques qu'on veut travailler. Et quand on écrit un journal personnel, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai reçu comme inspiration, il y a plusieurs années, le fait que le journal personnel deviendrait un jour une technique de thérapie, de méditation par l'écriture, parce que ça nous aide à être davantage concentrés. Par moments, quand on est juste dans le silence, ou encore si on est avec une personne qui n'est pas encore habile pour faire de la thérapie avec nous, c'est de la thérapie plus amicale, il y a des fois des gens qui ne savent pas bien comment nous relancer des questions, comment nous faire approfondir certains points. Alors on peut apprendre à faire ça par nous-mêmes, avec notre journal personnel, en se mettant en contact avec nos guides de lumière. Et là, ça devient une session d'écriture qui est une session d'autothérapie. Bien sûr, ça peut être aussi une session de création. Pour les gens qui ont une fibre d'écrivain, d'écrivaine, ça peut être une session aussi pour créer une nouvelle, pour créer un bout de roman. Ça peut être ça également. Mais dans une optique de transformation de notre vie, on va plutôt parler de nous dans notre journal personnel. Alors, ce que je vous conseille au départ, c'est d'écrire au haut de la page la date. Comme aujourd'hui, on écrirait le 14 février 2017. On écrirait ensuite bonjour. Et là, on s'adresse à une présence qui nous inspire. Une présence élevée pour nous, qui pourra nous guider. De façon complètement universelle, on peut écrire « Bonjour Dieu ». On peut écrire « Bonjour source d'amour ». Bonjour force universelle. Bonjour vie infinie.
vous pouvez saluer la présence d'inspiration, la présence guide pour vous en commençant à écrire votre journal personnel. Vous pouvez faire une salutation plus personnelle, en ayant une forme plus claire pour vous de qui vous saluez. Alors moi, parfois, j'écris « Bonjour Yeshua ». Yeshua, pour moi, c'est celui qu'on appelle Jésus. Je peux écrire « Bonjour Bouddha ». Je peux écrire « Bonjour Mikhaël Ivanov » de la Fraternité Blanche Universelle. Parfois, je peux écrire « Bonjour Samaël », qui est le fondateur de l'école gnostique où j'ai étudié. Vous pouvez écrire « Bonjour Einstein », si vous voulez entrer en communication avec Einstein. Vous pouvez écrire « Bonjour », parfois moi j'écrivais « Bonjour Monsieur Desjardins », c'est celui qui a fondé toutes les caisses populaires Desjardins au Québec, le réseau des caisses populaires, et qui avait mis en place un système financier différent, plus coopératif. Alors parfois, quand je demandais des inspirations pour le côté financier, je m'adressais à l'esprit de M. Desjardins. S'il y a une vedette, une star qui vous inspire, s'il y a une personne dans votre ville, dans votre communauté, vous vous adressez à l'esprit de cet être-là, à l'esprit divin. Chaque être a son niveau au niveau de l'âme humaine, mais a aussi le niveau de l'âme divine et de l'esprit divin. Donc, l'esprit pur de chaque être. Donc, que l'âme soit incarnée ou non incarnée, qu'elle soit dans les plans de lumière en ce moment ou qu'elle soit sur le plan physique, lorsqu'on s'adresse à l'esprit, on s'adresse à une présence sage. Dans la méditation, on a parlé tout à l'heure aussi du Père divin, de la Mère divine. On peut écrire « Bonjour mon Père divin, bonjour ma Mère divine ». On peut s'adresser à l'enfant divin universel. « Bonjour le Christ, bonjour Christos, Christ cosmique, bonjour à toi Christ cosmique ». Donc, vous pouvez faire la salutation comme vous le voulez. C'est quelqu'un qui vient chercher une lampe qui est dans le coin de la salle. Donc, vous faites la salutation comme vous le souhaitez pour vous relier à une présence que vous aimez, qui est précieuse pour vous, avec laquelle vous voulez établir un contact. Et ça peut être souvent la même présence ou ça peut changer régulièrement, c'est comme vous voulez. Et là, j'ai dit bonjour, mais ça pourrait être bonsoir si vous écrivez dans la soirée. Ça pourrait être bonne nuit si vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous faites de l'insomnie et si vous décidez d'écrire votre journal personnel au milieu de la nuit. Ça pourrait être bon après-midi si vous êtes en cours d'après-midi et que vous écrivez votre journal. Donc, juste voir un petit détail. Oui, OK. La salutation, ça a l'air de rien, mais c'est très, très important parce que ça établit déjà le pont de communication. Beaucoup de gens font de l'écriture à la maison ou écrivent un journal personnel, mais c'est juste dans leur propre bulle d'énergie à eux. C'est pas mauvais, c'est bien, et ils vont recevoir quand même des inspirations. Mais quand on le fait de façon plus consciente, quand on s'adresse vraiment à des présences qui nous inspirent, qui peuvent nous guider, nous énergiser, on établit vraiment un pont de communication avec un être ou avec des êtres. On peut écrire aussi « Bonjour mon groupe de guides de lumière » ou « Bonjour mon ange gardien » bonjour tel archange, archange Raphaël, archange Uriel, archange Gabriel. Si vous aimez les maîtres ascensionnés, vous pouvez vous adresser à un maître ascensionné. Hilarion, Sérapis B, Saint-Germain, Jésus, naturellement, Marie, Théosophia, Kuan Yin, Lanto.
peu importe, il existe des livres, des guides au niveau des maîtres ascensionnés également. Donc, vous choisissez ce qui résonne pour vous. Vous saluez cet être-là ou ce groupe d'êtres-là. Ensuite, vous commencez l'écriture de votre journal en mentionnant des remerciements. Des remerciements pour des petites choses, ou ça peut être des plus grosses aussi parfois, pour élever les vibrations en commençant, pour vous placer dans l'appréciation, dans la gratitude, dans la reconnaissance. C'est une bonne énergie qui attire des bonnes énergies. Donc, par exemple, je remercie à la vie de m'avoir permis de découvrir ici le centre Sainte-Catherine d'Alexandrie qui m'offre gratuitement une salle pour venir enregistrer des vidéos que je peux partager avec des milliers de gens par la suite. Parfois, j'ai payé des salles pour aller à des endroits pour filmer. Donc là, on m'offre une salle gratuite. Merci beaucoup. Je remercie aussi pour les gens qui font l'entretien et qui font en sorte que c'est un endroit qui est tout beau, tout propre, tout bien nettoyé. Alors qu'il y a plein d'endroits dans notre monde où encore ça peut être malpropre, négligent, avec toutes sortes de détritus dans toutes sortes de villes, de villages, de régions de la Terre. Alors, merci. Merci pour la propreté autour de moi. Je remercie aussi pour l'ambiance calme. On a des petits bruits de fond ici et là autour de nous, mais on n'a pas, par exemple, un spectacle de musique tout proche. Alors merci pour le calme de l'ambiance en ce moment. Merci pour la pomme que j'ai mangée ce matin au déjeuner. Une bonne pomme verte, fraîche, vitalisée. Elle était bonne. Merci pour ma pomme. Et merci pour mon lunch qui m'attend. Une belle grosse salade et une espèce de petit couscous aux légumes, un petit plateau, des repas congelés du commensal. Alors, merci pour cette belle nourriture que je pourrai prendre tout à l'heure. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous sentez. Tiens, merci pour ma sœur Caroline qui nous a reçus le week-end dernier pour l'anniversaire de ma fille. Merci pour ma tante Denise qui nous a conduits en voiture là-bas. C'était à 2h30 de route de chez moi. Alors, elle nous a conduits, elle nous a ramenés, elle était là avec nous. Merci, tantine, de nous avoir conduits. Ma mère nous a offert des repas livrés à la maison pendant le week-end. Merci, Momzi, pour ta générosité, pour nous offrir le resto à la maison. Merci de nous avoir offert cela. Ma sœur nous a payé aussi des vidéos qu'on pouvait regarder ensemble. Vous savez, les vidéos qu'on achète sur commande à la télé, des films sur commande à 5, 6, 7 $. Et là, on est tous ensemble dans le salon et on peut écouter un film ensemble. On a écouté le film Neuf, entre autres, une production québécoise, 9 petits films de 10 minutes chacun. Ça s'appelle Neuf. Donc, on a écouté aussi La famille Hollard, une histoire de famille. Bon, merci, ma sœur, de nous avoir offert ces films, acheté ces films. Et merci aux producteurs, réalisateurs, acteurs qui créent ces divertissements-là pour nous. Alors, vous voyez, c'est infini. Les façons de remercier, d'être reconnaissant, d'apprécier ce qu'on a, c'est très, très important. Parce que ça nous met dans une belle énergie, ça attire davantage de choses qui peuvent être précieuses pour nous. Donc, je vous donne des exemples comme ça, mais chaque fois que vous écrirez votre journal personnel, passez en revue des choses de votre journée ou de la veille ou des journées précédentes et écrivez une liste de merci. Moi, j'en écris toujours 3. Parfois, j'ai plus d'inspiration, je vais en écrire plus. J'essaie d'en trouver au moins 3 quand j'écris mon journal personnel. Donc déjà,
on a une belle appréciation, une belle reconnaissance pour certains éléments dans notre vie, plus petits, moyens ou plus grands. OK, ensuite, après la date, la salutation, les remerciements, là, on entre vraiment dans l'écriture du journal. Et là, je suggère d'écrire avec le moins de censure possible. On écrit le plus librement possible. Parce que si on se bloque mentalement, est-ce que je devrais écrire ça? Est-ce que je ne devrais pas écrire ça? Comme ci, comme ça. Plus on se censure, plus on bloque le flot d'inspiration. Alors, on essaie d'écrire très, très librement. Et je suggère, au départ, d'écrire un petit peu de ce qu'on est en train de vivre pour mettre le contexte de quelque chose qu'on veut partager dans notre journal. Ça ne sert à rien d'écrire quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout, qu'on n'a aucun élan à écrire sur ça. Mais on peut décrire une situation qu'on est en train de vivre dans notre vie, que ce soit aujourd'hui ou dans les dernières journées. On commence à décrire la situation et ensuite on laisse venir des questions. Qu'est-ce qu'on voudrait mieux comprendre dans ça? Qu'est-ce qu'on voudrait régler? Quelles ressources on voudrait recevoir pour améliorer la situation? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez et prendre le temps, prendre quelques instants avec votre cahier d'écriture ou avec une feuille blanche soulignée et commencer à écrire comme ça votre journal personnel. Décrivez quelque chose de votre vie. Posez des questions. Ouvrez-vous pour aller chercher des ressources. Et parmi tous les êtres qui vous guident, tous vos guides, toutes les présences bienveillantes, votre propre être réel, votre propre esprit divin, l'enfant divin, le Christ en vous, la mère divine, le Père divin, la source, vous êtes assisté dans votre écriture. Alors moi, je vais continuer de parler, mais je vous invite à arrêter la vidéo pour avoir un petit temps de silence et d'écriture. Bon. Disons que vous avez arrêté la vidéo pendant quelques minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Et là, vous venez de la repartir. Moi, je suggère parfois de prendre un petit chronomètre. Il y en a des fois après le poêle, le four, ou des petits chronomètres portatifs, des petites minuteries. Le poêle, le four, la cuisinière. Bon, je ne sais pas vous comment vous l'appelez, là où vous vivez. Hein. Il existe différents types de minuteries. Je suggère de mettre une minuterie de 15 minutes quand on écrit notre journal personnel. Se dire, je vais écrire au moins 15 minutes aujourd'hui. Et quand ça sera fini, je pourrai faire d'autres activités. C'est une façon un peu de se discipliner à écrire pendant 15 minutes. Et parfois, de prendre le goût à l'écriture. Si on sait que ça dure juste 15 minutes et que ça ne nous tente pas beaucoup d'écrire, ça va être plus facile parce qu'on se dit, c'est juste 15 minutes et après ça, ça va être terminé. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence à écrire. On écrit, on écrit. Et après quelques minutes, notre minuterie sonne. Bing! Le 15 minutes d'écriture pourrait être terminé. Mais là, on est dans le flot de l'inspiration et on est concentré dans ce qu'on est en train d'écrire. Et là, on continue d'écrire. Donc, parfois, on va écrire plus longtemps. 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et moi, parfois, je dis que je suis enceinte de mes écrits. L'énergie pousse, pousse, pousse et j'ai des sessions d'écriture qui vont durer 2 heures, 3 heures. Et parfois, quand le processus d'incubation est complété et que je suis prête à écrire un nouveau livret, il y a des périodes, des fois je vais écrire beaucoup, beaucoup dans une journée, un 6 heures, un 8 heures, un 10 heures, parce que l'inspiration est là, l'énergie me pousse. Je suis enceinte de plein d'informations qui sont à mettre en forme et qui sortent.
Moi, j'écris aussi à l'ordinateur parce que je suis habituée, j'écris vite. Donc, le journal personnel, si vous êtes familier à l'ordinateur ou si vous êtes familier sur votre iPhone ou sur votre téléphone cellulaire. Moi, ma fille écrit très, très vite sur son iPhone. Elle écrit aussi vite qu'elle peut écrire à l'ordinateur. Elle est très, très, très rapide avec ses pouces. Donc, il y a des gens qui peuvent même se faire un petit journal personnel sur leur téléphone, sur leur iPod, sur leur ordi, dans un document spécial pour votre journal personnel. Ou bien vous l'écrivez à la main, comme vous voulez. Alors, vous faites votre session d'écriture, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir des inspirations. Il va venir des réponses, des idées nouvelles. Et vous écrivez sans censure. Il y a des idées qui vont être meilleures, il y en a qui vont être moins bonnes, il y en a qui vont être reliées à la peur, il y en a qui vont être reliées plus à quelque chose d'élevant, d'inspirant, de libérant. Si éventuellement vous relisez votre journal personnel, des fois on se relit, des fois on ne se relit pas, des fois on écrit tellement vite qu'on n'est même pas capable de se relire. Quand c'est écrit à l'ordinateur, alors là, c'est déjà au propre, avec des fautes d'orthographe, mais c'est déjà au propre et facile à relire, facile à partager avec d'autres personnes, sur un blog, pour préparer un livre, le partager dans un courriel en l'envoyant à des amis, faire des copies. Donc, l'écriture informatique rend le texte très facile à partager. L'écriture à la main le garde beaucoup plus privé et va exiger une transcription. Alors, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient spontanément, sans censure. Et vous allez voir qu'il va y avoir différentes vibrations à ça, parce que vous allez capter de votre monde intérieur qui parfois est plus négatif, plus défaitiste. D'autres fois, vous allez capter des êtres, dans le rayonnement des êtres qui vous observent, qui essaient de vous inspirer, dans le groupe des guides plus ou moins lumineux. Vous allez recevoir des idées, des inspirations qui vibrent plus ou moins haut. Et par moments, vous allez recevoir des choses qui vibrent vraiment très haut, qui sont avec beaucoup d'amour, beaucoup de vérité, beaucoup de justesse, pour élargir les horizons, vraiment. Alors, écrivez spontanément, accueillez tout, sauf si vraiment c'est trop désagréable ou trop déprimant. Là. Si vous vous mettez dans un filon de contact avec une partie de votre être ou d'êtres qui vous entourent, qui sont très déprimants, là, vous pouvez choisir d'arrêter ce filon-là et de vous recentrer avant de continuer à écrire. Parfois, ça peut faire du bien, par contre. Ça peut être une session de défoulement dont on a besoin. Par moments, on peut même pleurer. Moi, ça m'arrive à certaines occasions d'écrire mon journal, de rentrer dans des partages de ce que je vis, de ce que je cherche, de ce qui va moins bien dans ma vie. Et je peux me mettre à pleurer, je peux écrire en pleurant, je peux arrêter d'écrire, pleurer un peu, puis après ça, je reprends mon écriture. C'est pas très courant, on va pas pleurer à chaque fois qu'on écrit notre journal personnel, mais ça arrive. Alors, si vous sentez ça, sentez-vous à l'aise de laisser monter les émotions, au besoin d'arrêter d'écrire, d'entrer plus comme dans un état de relaxation, de méditation, pour vivre vos émotions. Et quand vous vous sentez prêt, reprenez votre filon d'écriture ou reprenez-le une autre journée si c'est terminé pour cette journée-là. Et vous allez voir, si vous écrivez régulièrement, que ça devient un temps de concentration pour préciser des choses de notre vie et accueillir de la nouveauté, une nouvelle vision, des nouvelles compréhensions. Et parfois, vous allez vraiment sentir que vous êtes assisté et que là, l'écriture va aller très, très vite, comme de l'écriture inspirée, et qu'il y a comme une présence qui vous parle, qui vous pose des questions, qui vous suggère des choses, qui vous répond. Vous allez vous mettre en contact avec des présences qui vous assistent. Et au fil du temps, vous allez faire le tri de ça, ce qui est plus bas, ce qui est moyen, ce qui est plus élevé en vibration. C'est très difficile souvent de savoir exactement qui nous parle. Vous pouvez demander parfois aussi, est-ce que tu veux me préciser qui tu es, ton identité? Parfois on capte quelque chose, parfois on ne capte pas. Donc des fois on ne sait pas exactement quelle présence entre en contact avec nous.
c'est pas grave. L'essentiel, c'est le message, c'est la communication, c'est les nouvelles intégrations qu'on est en train de faire. Et parmi les êtres qui cherchent à nous aider, à nous guider vraiment, à faire qu'on pourrait devenir par moments des écrivains, des aidants, des enseignants, si on a une discipline plus régulière au niveau de l'écriture, de notre journal personnel comme ça, au niveau de textes qu'on veut écrire, et qui savent que régulièrement on s'assoit, on prend une période calme et qu'on écrit, ils vont à ce moment-là savoir qu'on est disponible. Et c'est comme si eux, ils vont établir des rendez-vous énergétiques avec nous. Ils vont remarquer que c'est soit le matin qu'on aime écrire, ou soit après le souper, ou avant de nous coucher, ou après le dîner. Bon, on n'écrit pas toujours au même moment, mais parfois il y a des périodes qui c'est plus évident pour nous, puis on sent que c'est des meilleurs moments. Et si on écrit assez régulièrement à ces moments-là, les êtres autour de nous vont comprendre un peu notre horaire d'activité, ils vont savoir, c'est la même chose pour la méditation. Si on peut méditer n'importe quand, mais parfois on a des moments plus réguliers, que c'est plus à ces heures-là qu'on aime méditer. Alors les êtres qui nous assistent vont le savoir et vont essayer de nous inspirer davantage à ces moments-là. Et même chose pour l'écriture. Même si on part avec zéro inspiration, juste du fait de parler de notre vie, de parler des choses qu'on veut apprendre, qu'on veut comprendre, qu'on veut régler, dont on veut se libérer, les nouvelles visions, les nouvelles solutions qu'on cherche, de commencer à écrire avec nos propres inspirations et de laisser venir les autres, ça rouvre la porte. On se met en disposition pour recevoir, pour accueillir une abondance de nouvelles informations. Alors, c'est une discipline personnelle qui devient un jeu personnel, qui devient un plaisir personnel. Et certaines journées, c'est plus plaisant. D'autres journées, c'est plus ordinaire. Certaines journées, c'est très révélateur, révélant. On a des plus hautes inspirations. Alors, si on a un processus régulier au fil du temps, au fil des semaines, même si ce n'est pas tous les jours, on voit qu'il y a une réceptivité à l'intérieur de nous qui se place et des talents qu'on développe au niveau de la concentration, au niveau de la clarification, au niveau de la capacité à poser nos questions, à divers niveaux. Excusez-moi. Avez-vous besoin de quelque chose dans la... Non, je cherche le canon, le projecteur. Je pense qu'il n'est pas ici parce qu'il y a juste la télé. OK. Bon, il cherchait le projecteur. Parce qu'il y a plusieurs centres ici où je donne mon atelier. Et des fois, comme quand je suis arrivée, le petit système de son ici était là. Donc, parfois, il est dans une autre pièce ou il y en a dans d'autres pièces. OK. Alors, comme je disais, on développe nos capacités à écrire, à se concentrer, à recevoir. Et il ne faut pas s'en faire si ce ne sont pas toutes nos périodes d'écriture qui ne sont pas aussi riches, aussi inspirantes pour nous. Il y en a qui vont être meilleures, il y en a qui vont être moins bonnes. Et quand vous recevrez des réponses plus claires, vous posez des questions puis vous recevez une réponse claire, prenez pas ça pour du cash, comme quoi que c'est la vérité à 100%. Il y a des vérités qu'on reçoit, mais parfois, il y a des choses moins vraies. Parce que dans l'au-delà, dans tous les êtres qui peuvent nous inspirer, parmi toutes les présences, les niveaux spirituels des êtres, il y a des êtres plus élevés, puis il y en a qui sont moins élevés. C'est comme sur le plan physique, si vous posez des questions, si vous demandez conseil à des êtres, dépendamment qui vous répond, il y en a des plus sages et il y en a des moins sages. Alors, si vous vous dites, parce que je pose une question à quelqu'un, la réponse qu'il me donne, c'est la vérité et c'est ça que je vais faire, est-ce que je devrais aller à tel endroit? Est-ce que je devrais parler à telle personne? Est-ce que je devrais prendre telle décision? Quand vous posez des questions comme ça qui ont très peu de nuances, puis vous recevez juste un oui ou un non, c'est pas nécessairement la meilleure façon de formuler les choses, parce que si on se met en contact avec une présence qui n'est pas si sage que ça, on va recevoir des réponses qui peuvent nous égarer sur notre route. Donc, le but d'un journal personnel, c'est pas nécessairement d'avoir des oui puis des non très tranchés comme ça. C'est d'avoir un processus de réflexion, d'analyse, d'approfondissement, de découverte, que ça nous fasse penser à d'autres choses, d'autres informations. Donc, c'est d'élaborer sur des sujets de façon à les comprendre de façon plus vaste,
mais pas nécessairement d'avoir juste un oui ou un non comme réponse, parce que comme je disais, ça pourrait même être dangereux à la limite, parce qu'on ne sait jamais exactement d'où vient la source. Il y a même des êtres qui usurpent des identités. Si on n'est pas clairvoyant, si on ne voit pas les êtres, si on les capte de façon énergétique, ou il y a des gens qui sont clairaudients, qui entendent aussi les guides, quelqu'un peut être sur un autre plan et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Beaucoup d'êtres vont usurper l'identité de Jésus ou de Yeshua, sans que ce soit véritablement lui. Vont usurper l'identité de certains archanges, de certains maîtres ascensionnés. Quand des êtres ont un nom connu, d'autres êtres peuvent prendre ce nom-là en se disant « la personne qui me reçoit ne me connaît pas directement, alors ne me voit pas et il y a des gens qui usurpent comme ça des identités. » Donc, soyez vigilants avec ça et faites en sorte de ne pas tout croire aveuglément, parce que à certaines occasions, on peut être né en bateau par des présences qui ne sont pas parfaitement honnêtes. Moi, je suggère aussi parfois de faire le cercle de protection. Ça, vous avez ma vidéo sur ça et tout le texte en dessous de la vidéo qui explique en détail. C'est la vidéo du 1er janvier 2012 qui s'intitule « Le cercle de protection ». Donc, vous pouvez écouter ça et quand vous connaissez la formule, ça prend 1 minute ou 2 et on peut faire quelqu'un d'autre qui est venu chercher quelque chose dans la pièce ici. Bon, c'est la différence peut-être entre les locaux gratuits et les locaux payants. Ici, j'ai mon local gratuit, mais on peut être un petit peu, par moment, dérangé un petit peu s'ils ont besoin de quelque chose. Bon, donc c'est ça. Une fois que vous connaissez la formule de la conjuration, vous la faites et ça donne une protection énergétique pour la pratique que vous faites, soit de la méditation, soit du journal personnel, soit les autres pratiques qu'on va faire aujourd'hui en atelier, la guérison, le massage, la vitalisation tantrique. Si vous voulez que votre espace soit plus protégé, vous pouvez faire une conjuration, un cercle de protection. Bon, et quand vous avez tout terminé, votre journal, en sachant qu'il y a des choses vraies, des choses moins vraies, des choses plus profondes, des choses plus superficielles, des choses plus libérantes, plus apaisantes, d'autres choses qui vont des fois éveiller un peu vos peurs, vos blessures, mais tout ça vous permet de brasser des énergies puis de vous comprendre plus en profondeur. Vous terminez et si vous voulez, vous pouvez faire une salutation, vous pouvez faire un remerciement aux êtres qui vous ont inspiré. Vous pouvez leur dire à la prochaine, à demain, à bientôt. Vous trouvez une façon de saluer parce qu'il y a une communication qui s'est établie. Il y a une partie de nous qui écrit seul, nous avec nous, juste dans notre propre énergie mentale et astrale, émotionnelle et causale, créative, dans notre propre énergie personnelle. Mais on s'est mis en contact avec des présences. Donc on peut saluer aussi les présences quand on termine, si on le veut. On peut parfois signer notre texte ou ne pas le signer à la main ou à l'ordinateur. Donc, vous choisissez une façon pour finaliser. Moi, parfois, je vais marquer l'heure aussi, l'heure à laquelle je termine. Donc, je vais savoir que j'ai eu une période d'écriture. Comme j'ai l'heure du début, j'ai l'heure de la fin. Et là, je vais voir, est-ce que j'ai écrit pendant 15 minutes? Est-ce que j'ai écrit pendant 30 minutes? Pendant 45 minutes? Pendant 1 heure? Pendant 2 heures? J'ai la possibilité de voir combien de temps j'ai écrit quand je marque l'heure. Et si je viens me relire, c'est un texte qui a eu quelle durée d'écriture. Alors voilà, en gros, c'est le journal personnel que je vous propose. C'est la façon de vous faire une thérapie divine, de savoir que la présence divine est là, que Dieu, la source, est avec nous, où tous les êtres bienveillants sont là pour nous assister et faire qu'on devienne des gens de plus en plus capables de choses détaillées, fines, en psychologie, en croissance personnelle, en prenant le temps d'être avec nous-mêmes, d'écrire sur ce que l'on vit, sur ce qu'on veut mieux comprendre et d'être assisté pour avoir de plus en plus de pistes à explorer avec tout ça, des suggestions aussi d'activités qui vont venir des fois, ou des ressources, ou des livres, ou toutes sortes de choses qui vont nous venir. Alors, merci à nouveau pour avoir fait ce volet d'activité.
Et comme je disais, n'hésitez pas jamais pour arrêter la vidéo pendant un volet, pour prendre du temps pour faire l'activité tranquille et de reprendre par la suite. Alors, on s'arrête ici et on va reprendre dans quelques instants pour le prochain volet d'activité. À très bientôt.